Cette exposition est un hommage de Fricks, mais c'est aussi un point de départ pour pouvoir construire un raisonnement autour de la place de la personne handicapée dans notre société. Donc, vous qui venez là, dans cette exposition, j'ai envie de dire que ce serait dommage que vous n'ayez pas vu ce film. Voilà. Et là, c'est pour moi le petit regret que j'ai, c'est que j'ai construit cette exposition pour un public qui ne l'avait peut-être pas vu et qui n'avait peut-être pas accès à ce film. Moi, avec un amour débordant, je pense que le mot n'est pas trop grand pour le cinéma en règle générale, bien sûr, mais pour ce film en particulier. Ce film est tombé dans le domaine public, ce film nous appartient, ce film vous appartient, comme plein de films qui, au bout d'un siècle, tombent dans le domaine public et ne l'oubliez pas. Ça veut dire qu'ils vous appartiennent, et Fricks vous appartient. Ce film-là a tué son auteur. Todd Browning était un réalisateur formidable de films fantastiques, parfois morbides, d'ailleurs critiqué parfois parce qu'il était morbide et qu'il attaquait le glamour hollywoodien. Et il fait le premier Dracula parlant avec Bela Lugosi, et il travaille avec l'acteur Lon Chaney, qui était l'acteur du visage, qui changeait de visage quasiment tout le temps. Il lui fait faire Phantom de l'Opéra, il lui fait faire plein de films classiques comme ça. Et puis, un jour, il fait Fricks avec des acteurs qui sont des vrais monstres. Alors que lui, normalement, on utilisait un acteur qui créait, qui jouait, qui représentait les monstres. Il décide donc d'utiliser des vrais monstres, de parler des monstres de foire, de fêtes foraines, des Fricks, mais d'une manière ordinaire. Et la critique est choquée, le public est choqué, personne n'aime, tout le monde le lâche, et ce sera son dernier succès. Il fera 2 films après qui seront des films purement alimentaires. Ce film l'a dévoré, ce film l'a mangé. Il deviendra cultivateur de navets par la suite. Je n'ai rien contre les navets, mais c'est quand même un peu embarrassant de se dire que ce génie du cinéma se reconvertit dans la plantation de navets parce qu'on ne veut plus de lui nulle part au Hollywood. Mais en 1962, on redécouvrira son film. Et dans les années 80, 90, et peut-être même au début des années 2000, grâce au Ciné-Club sur France 3, on redécouvre encore en France ce film, notamment grâce à la formidable cinémathèque française. Et puis, il est dans votre bibliothèque, bougez-vous, allez le voir, allez regarder ça. Oui, c'est peut-être un peu choquant, mais si vous remettez dans votre contexte, c'est un film adorable. Pardon, c'est un film monstre, c'est un film important. Voilà, simplement un film important. Alors, je travaille à partir d'images. Maintenant, comme vous l'avez sans doute expliqué pour les origines de Bob Cougar, je travaille aussi à partir d'images de moi. L'image de soi, si vous connaissez un petit peu ce concept, c'est l'image imaginaire que l'on peut avoir de soi. Comme dans l'imaginaire, l'imaginaire est entre la réalité et puis notre réalité intime, nos représentations. On va le dire comme ça. C'est entre ces deux, donc on a un petit peu maîtrise là-dessus. Donc Bob Cougar, voilà, pour moi c'est ça, c'est cet endroit-là qui est un peu entre les deux, entre le réel et l'imaginaire, entre le réel et l'irréel, donc dans l'imaginaire. Parce que si l'au-delà n'existe pas, l'imaginaire lui existe. Donc voilà, les images, c'est ça, c'est quelque chose qui construise, c'est des petites briques qui construisent notre représentation à nous, notre représentation au monde. Quand on les questionne, on questionne aussi nos représentations. Je pense que notre esprit est construit. Si notre inconscient est un langage, construit comme un langage, je pense qu'il se construit aussi avec des images mots, des images de langage. Si je dois vous parler moi des référents que j'ai au niveau artistique, je suis bien emmerdé parce que j'ai pas une grande culture artistique. Il y a des gens qui m'ont touché, mais ça s'est passé d'une manière un petit peu étrange, à savoir que je me suis découvert à un moment donné Bob Cougar. J'ai trouvé ma façon de raconter des histoires, ma façon de créer des images.
de manière un peu improbable, mais en ayant passé quand même du temps à trouver quelque chose. Et une fois que j'ai eu trouvé, écoutez, je me suis rendu compte que des gens avaient emprunté le même chemin que moi. Et que ces gens pouvaient être des phares, pas simplement des limites. J'entends par là, oh merde, Ernest Pignon Ernest, il a fait du collage dans la rue, Bang Xi aussi, Blake Lerat aussi. C'est pas quelque chose qui m'a arrêté. Ça a été un phare. Et je remercie Blake Lerat de m'avoir répondu à mon mail quand je lui demandais conseil et d'avoir été adorable.